Yo tout le monde, c'est Dream et aujourd'hui on est sur une vidéo de Squeezie, une nouvelle vidéo qu'il a sortie il y a pas longtemps, quelques minutes je crois. Voilà, je vais la regarder maintenant. Ah, et au nouvel an, je vais regarder le... Allez, comment ça s'appelle? Euh... Ah, le, Man of Medan de Squeezie, mais les 4 épisodes en même temps dans une seule vidéo. Ah, c'est chouette hein. Bon, salut. À tout, bah voilà, on regarde la vidéo. À tout de suite. À tout de suite. Attendez. Non, laisse tomber. Je suis plus rien. Écoutez, il y a une activité manuelle que j'ai jamais faite de ma vie, tout simplement parce que si tu l'as fait, tu niques la vie de quelqu'un. Désolé, mais c'est vrai. La coiffure qui n'a jamais rêvé de couper des cheveux, d'essayer de faire un petit dégradé, de faire une frange, de faire ce genre de truc. Alors, évidemment, on a tous tenté tôt ou tard un truc avec nos cheveux dans notre vie, nous-mêmes, de par nous-mêmes, je veux dire. Mais globalement, on est éclaté, puis ensuite on préfère payer un coiffeur. On est d'accord. Moi, ma seule expérience que j'ai eue avec ça, bon, c'est une teinture qui a mal tourné, que j'ai déjà fait dans une vidéo, et c'est couper des mèches par-ci par-là à une époque où ma mère était trop radine pour me payer le coiffeur. C'est bon pour vous? Pourquoi je suis Jean-Michel Basique au niveau des cheveux? Parce que je n'ai pas pu développer ça, j'avais pas l'argent pour aller chez le coiffeur. Écoutez-moi bien, sur YouTube, je pensais pas, mais il y a une chier de tutos pour apprendre à faire des coupes très précises, ou des tailles de barbe, ou bref, tout ce qui est pilosité quoi. C'est impressionnant. Alors en vrai, c'est assez logique, ça va avec la mode du barbershop, qui s'est très répandue aux US, en France aussi. Il y a maintenant un vrai délire autour de ça. Écoutez, je vais tester, j'ai jamais coiffé ça, me fait mourir de rire. Attendez, on coiffe pas sur cheveux humides, nous? Yes, c'est pas du liquide vitre, hein. C'est juste que j'avais oublié d'acheter cet accessoire, donc j'ai trouvé un truc du ménage que j'ai vidé et j'ai mis de l'eau à la place. Si ça te pique un peu, c'est normal, Isabelle, hein. Nous allons aujourd'hui pratiquer tout d'abord sur Isabelle et ensuite sur Henri, un homme. On va tester sur Isabelle une coupe, je crois que ça s'appelle carré plongeant plus frange. Et sur Henri, on va tester le très célèbre dégradé. Je suis excité là, ok? Je suis excité comme à chaque fois qu'on fait une activité manuelle. Mais d'abord, ici on fait les choses bien, tu connais. Hop là, ça c'est tour de magie, personne s'y attendait. Hop là! Dans ce tutoriel vidéo dédié aux coiffeurs expérimentés, nous allons observer... Attends, ça commence très mal. Dédié au quoi, pardon? Dédié aux coiffeurs expérimentés, nous allons observer comment réaliser une parfaite distribution des volumes sur une base carrée. Mais attends, on part sur une Sheriff Luna, non? C'était ça, non? Alors attends, parce que elle part quand même d'une longueur qui est là, genre. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, ce serait génial. C'est très très long, je pense qu'il faut faire un pré-découpage pour avoir la même base que lui il a dans la vidéo. Ça y est, je suis passé en mode tryhard, dans quelques secondes. C'est juste en battu. Oh la vache! Ok, j'ai raccourci. Oh, c'est moche ça. Voilà, c'est ça, voilà, faut suivre l'implantation, mon pote. Une fois que l'implantation est suivie. Mais c'est quoi ce nœud là? C'est fou ça. Ça sort pas. Le produit pour vite. Je suis désolé, Isabelle. C'est beau les cheveux mouillés, hein. C'est beau, hein. Je parle beaucoup, je sais même pas comment c'est la coupe. C'est bon, je suis très nerveux. Respectez-moi. Notre ligne de séparation se situe assez haut, à l'endroit même où les cheveux ont toujours tendance à s'aplatir après le coiffage. Oh, il est marrant Je suis celui-là. désolé, mais ton Isabelle là, elle a une meilleure implantation des cheveux que mon Isabelle. Non, mais vraiment. Chouchou! Comment on fait ça? Mec, je sais même pas. La délimitation est faite. On peut commencer à couper. C'est parti, comment on fait? La zone supérieure étant isolée, nous pourrons commencer à couper la zone A en démêlant les cheveux du bas vers le haut avec une projection maximum. C'est tout simplement l'inverse de ce que je viens de faire, donc je te remercie. Nous conservons une longueur d'environ 15 cm et coupons avec la technique de sculpteur inversé. Les gestes successifs repoussent chaque fois les cheveux à la manière d'un crépage. Oh, elle est très peu sereine là, ça Isabelle, regardez, très peu sereine. Selon l'épaisseur des cheveux, nous compléterons ou non avec un piquetage avec les sculpteurs. Vas-y, on va tenter, hein, ce que je te dise. 15 cm, on y va. Mais non, avouez, en vrai, c'est pas mieux que ce que je pensais, mec. Il y a un petit côté un peu irrégulier,
Voici ce que vous devriez obtenir. Oh là là. Attends, 2 minutes 20, il a fait tout le tour de la tête là, mais on est où là? Ok, bah écoutez, on s'y colle, hein, j'ai envie de vous dire. Putain, pourquoi on dirait que je veux du mal à chaque fois que je coupe une mèche? Ça va aller, Isabelle. Oh mec, c'est chaud. Oh. Est-ce que tout se passe Tout va bien, tout se passe bien. Ok, Isabelle. Oh, c'est une catastrophe. J'ai complètement mal vu. Il y a des séries où j'arrive des folles. Attends, je fais 2-3 retouches et j'arrive. Vous êtes rassurés ou pas, mesdames, quand vous sentez le souffle de son nez dans votre nuque et qu'il fait... Ok, l'étape suivante. Avec 5 nouvelles zones de travail. B, Oh, putain, c'est quoi ce mec? E et F. J'ai cru qu'il allait faire tout l'alphabet. Dans la zone B, sélectionnons une première partition verticale. Les cheveux sont coupés avec la technique de sculpteur inversé. Alors j'ai la théorie, mais la pratique, c'est quoi? Ça dit quoi? Commencez au centre avec une première partition de cheveux. Oh, ça je les vois faire. Ça je les vois faire des fois dans les salons. Voilà, je m'exclame pour pas grand chose, on les voit faire, on s'en fout, on paye, ils nous directement sur nous. Ça c'est la mèche verticale, je l'appelle moi, elle est horrible. Oh, je l'ai trouvé. Je peux pas vous dire mieux, elle est là. Et maintenant? Prenez en compte l'inclinaison de la tête pour choisir votre angle de coupe. Et coupez avec la même technique d'effilage. C'est très dur, hein. C'est très dur, je vous déteste les coiffeurs qui savent faire ça, c'est beaucoup trop dur. Yeah, man. Répétez le même procédé. Ce serait très moche. Ok, pour les cotons, je crois que je l'ai. Dans la zone Attention les gars, ce serait moche. projection radiale. Une projection moyenne et un angle de 90 degrés. Eh, mais mec, mais voilà pourquoi il y a des maths au collège, mec. C'est pour tous les mecs qui vont devenir coiffeurs derrière. On est obligé. Ah, ça commence à Ah, ressembler moi à quelque chose. j'aimerais pas être coiffeur les gars. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Oh, c'est beau, c'est tellement équilibré. On en est tellement loin, Isabelle. Bon, écoutez, on a fait le contour. Moi, je trouve que ça passe, en réalité. Peut-être que je me voile la face. Oui, évidemment. Je propose pour le devant qu'on passe à un autre tuto, parce que moi, je suis pas très fan de cette coupe. Je trouve qu'elle manque de projection bilatérale au niveau de la mèche et tout. Je trouve pas ça ouf. Surtout qu'il a pas suivi la technique du quimper multiple. Enfin, bref, c'est un peu un truc d'amateur là ce qui se passe. Donc, on va aller sur un autre tuto juste pour le devant. Un tuto frange. Hey guys, Steven Asalaga here, and today I've got a really exciting video for you all. We're going to be focusing on bangs today. Ok, alors attends. Déjà, il faut que je libère le chouchou. Ça va? Lui, moi du menton, ça va. Donc c'est ça, on va y aller d'un coup, hop là, pendant que je parle. On n'a rien vu venir. On y est, frérot. We're going to comb this straight down like this, and we're cutting probably just back to the bridge of the nose. Ok, j'ai. Ok, c'est fait. Bah, c'est pas compliqué. Jusque-là, franchement, c'est assez easy. See that corner right through here? What we're going to do is we're going to angle our fingers upwards, and we're going to cut that corner off. Got it, bro. Côté F, mec, faut être patient. En vrai, la clé de tous ces trucs, c'est qu'il faut être putain de patient, quoi. So now, the front area, the bangs, come to a point right here in the middle, which is what you want. So it's shorter and shorter. Eh, frérot. Je te montre comment on fait une frange, s'il te plaît, parce que là, blablabla. Je te montre comment on fait une frange. C'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi ça rebique, mec? Mais pourquoi ça rebique? Mais reste là. Mais pourquoi? Pourquoi ça rebique? Mais on dirait moi le matin. Attends. Là, j'ai fait un move des coiffeurs magiques, là. Je sais ce qu'il faut faire pour les épaissir, mec. Faut les épaissir. J'ai toujours aimé d'avoir ce ciseau, là. Avec les lames, là. Vous voyez ou pas celui-là? Et quand il te le fait, le coiffeur, ça te déchire, ça fait mal. Ça arrache des cheveux. Ou alors à l'époque, mon coiffeur était vraiment une grosse merde, je sais pas. Ok, c'est parti. J'avais le peigne dans le mauvais sens. Quelle erreur. Je sais. Bon bah là, c'est simple, si c'était une cliente, je serais mort. Je serais licencié en fait. Je sais ce qu'on va faire, mec. Vous me faites confiance? Eh bah, essayez quand même. Bateau, putain. J'ai plus le choix, mec. On va créer une coupe en direct dans cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Si aujourd'hui on crée une coupe qui va devenir à la mode, je rigole pas, l'idée est chambée, ça s'inspire d'un truc qui a déjà été vu, c'est parti. Mais c'est de la merde. Tadam. Ça va là en vrai? Ok, c'est pas parfait, genre il y a quelques irrégularités, mais en vrai ça passe, c'est pas ouf. En fait, il me faudrait de la laque et tout, mais s'il y avait de la laque, ce serait parfait, mec. Franchement, mec, c'est pas dégueu quoi. Il y a peut-être un truc que je vous ai caché par contre. En fait,
je m'en sortais pas avec l'épaisseur de ses cheveux. J'ai tondu le dos, je l'avoue. Mais c'est pas grave parce que les gens ils te regardent dans les yeux par exemple en date. Jamais ils te voient de dos. Au pire elle met un bonnet. Mec, si elle était déjà installée, qu'elle te regarde comme ça avec ses jolis yeux, Isabelle, imaginons qu'elle ait eu de la laque, qu'elle ait mis de la laque, hein, que tout soit bien plaqué. Là, d'un coup, Isabelle, elle te dit attends, je t'invite, t'inquiète, ça me fait plaisir. Elle se lève, et quand elle part, mec, tu vois ça. Moi, c'est oui, direct, frérot. Direct. Bon. Allez, tout le monde dit bonjour à Henri. Bonjour, Henri. Salut à tous. On m'entend pas, j'ai la barbe trop longue. Et le mec qui me tient est un gros beauf qui se prend pour un ventriloque. Ça met mal à l'aise tout le monde. Elle a beaucoup de malaise dans cette vidéo. Mais mec, t'es mal aussi. En même temps, je suis seul à parler des sympathiques. À un moment, il y a un problème. Alors, lui, mec, je vais tout donner. Je m'énerve là, je vais tout donner. Je sais qu'il y a des meufs et des mecs qui kiffent sur les mecs aux cheveux longs. Et je dois vous dire, j'avoue, avec un chignon, genre, ça fait un petit style. Mec, je sais pas comment on fait un dégradé. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je le raccourcisse de fou. C'est marrant, mais il y a vraiment plusieurs couches en fait. C'est ça qui est super dur, regardez. Il y a vraiment plusieurs couches de cheveux. Et là, tu vois, en raccourcissant la couche d'en haut, faut pas que je raccourcisse la couche qu'il y a derrière, quoi. Sinon, je me retrouve baisé. Putain, je fais des moves de coiffeur, mec. Je suis choqué quand il coupe les pointes comme ça, là, pour donner de l'effet, là. Je suis un coiffeur, mec. Mais c'est ton père le coiffeur. Ça va marcher. Ça y est, qui c'est qui va avoir son petit dégragra, hein, qui va pouvoir se la péter là devant les copains. Ok, on atteint une longueur correcte. Ça y est, on peut commencer. Regardez, hop. Ok, c'est parti. Je fais ma première ligne avec la tondeuse Andy's Detailer. Ok, frérot. Moi, j'ai la Babyliss for Men. Voilà. Donc, comme je chante souvent, la première ligne est très 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 importante. Il détermine un peu le flow de votre dégradé. Donc, prenez tout votre temps pour la faire. Ok. Oh, attends, j'ai pas envie de le décevoir. On est d'accord, si c'est une vraie personne, je lui ai coupé l'oreille là. Sans... Oh là là, ça part vite. Ce n'est pas un vrai humain, je peux me rater, c'est pas grave. Ouais, je suis en train de faire un putain de hipster, je vous le dis. Sans sabot ouvert. Et là, je crée une deuxième ligne. Ah. Tranquillement, messureusement. Ok, là c'est deuxième ligne. Pourquoi je fais un dégradé? Il est très bien, ça, mec. En fait, c'est dommage parce que là j'ai coupé court alors que c'était. Oh là là. Là, ça marche pas. La coupe qui fait, j'arrive pas à la faire. J'ai le droit de ramener le frère d'Henri et de faire une coupe à ma sauce, peut-être. J'ai une idée grave cool. Vas-y, je le fais, je m'en fous. Je suis désolé, frère, je te mets là. Tu vas pouvoir regarder. Mais là, c'est trop. Il y a vraiment un truc stylé qui faille tomber à faire. Mathieu, je vais te régaler, Florent. Il va être moche. Mais il va être moche, les gars. Oh là là, il est stylé. Ok, la barbe. Il faut cette barbe faire un truc cool. Là, ça n'a aucun sens. Il est moche là avec sa barbe. Mec, j'ai bien tué ou pas? C'est pas le mec trop sympa qui te tient la porte à l'entrée du centre commercial? Avouez, c'est lui. Mec, j'ai pas envie d'y toucher. En fait, il est trop bien là. Je vois pas pourquoi on y toucherait. Il est nickel. Vous trouvez pas? Et je suis désolé de pas suivre des tutos et d'être dans mon coin, mais c'est trop dur à suivre en fait. Regardez, 28 minutes! 28 minutes pour arriver à ce résultat. Excusez-moi les gars, mais entre lui et lui, celui qui pêche un max, il est sur un trépied en métal sur un tabouret. Un jour ce mec il vient au salon, il décide de tout changer. Il en a marre des cheveux longs, ça fait 10 ans, c'est relou. Il pêche trop, ça l'aide trop, il en a marre, c'est relou. Ok, pas de soucis. On lui ajoute juste la petite nouveauté de 2019. AK, court sur les côtés et les mèches plaquées jusqu'au derrière. Attends, il y a quand même une petite retouche à faire. Voilà, le travail est terminé. Je retire la petite barrette. Là, il fait la gueule. Alors, c'est le move du coiffeur pour lui faire croire que c'est maintenant que tout se joue. Alors que non, je l'ai foiré. Et il pose la question suivante. Mec, pourquoi je ressemble à Seb Lafrite en fait? Écoutez, on va vivre un grand moment. Je sais que c'est important quand je dis ça, mais là, oh là là, ça va être hyper énervant. Henri, je te présente Isabelle. Isabelle, voici Henri. Ah, j'avais oublié. Henri, je te présente Belle Isa. Je deviens complètement fou en fait. Bon, écoutez, il est temps de conclure. En fait, c'est beaucoup
beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Alors je sais que je dis très souvent ça, c'est vraiment dur. Là j'ai un respect pour toutes les mamans qui coupent les cheveux de leurs enfants et qui réussissent à avoir un truc stylé à l'arrivée. Moi ma mère faisait ça quand j'étais petit alors qu'elle est pas coiffeuse. Mais énorme respect maman. C'est hyper technique, c'est hyper dur. Je vous jure, je regarderai plus jamais un coiffeur de la même manière. J'ai fait un set de la frite donc je suis assez content. Mais mec c'est vraiment dur. Et en fait les tutos j'arrivais pas à les suivre. Mais c'est juste c'est insuivable. C'est des schémas géométriques frérot. Ils te montrent l'implantation, j'arrivais même pas à comprendre la lettre A ce que c'était. En tout cas j'ai adoré. C'est un vrai kiff. C'est très stressant de couper des cheveux quand tu le fais pas souvent. Hyper stressant parce que tu sais que chaque coup que tu mets, c'est un peu comme tatouer. Et ben tu peux pas revenir en arrière. Et Isabelle on a payé les frais, ok? J'adore ces vidéos activités manuelles parce qu'elles cassent beaucoup d'a priori que j'avais sur beaucoup de choses. Je veux vraiment avoir un respect immense envers ceux qui arrivent à faire des trucs incroyables avec leurs mains. C'est fou quoi. Comment j'ai pu croire que ça allait? Allez, on fera mieux la prochaine fois. Hein. C'est comme ça qu'on finit toutes ces vidéos de toute façon. En se disant qu'on fera mieux et en n'arrivant plus à parler. Allez, c'est ciao. Ciao, peace. Joyeux Noël les potos. Ah bah voilà les gars. Je suis... Oh mais ni ta mère. Une fille de mariage. Ok. Ok. Non. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va plus faire de vidéos pour aujourd'hui. Voilà. Non, je rigole, on va faire... je veux dire, on va plus faire de vidéos. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Fortnite tout à l'heure de 1 heure. C'est bon? Je vais faire une petite pause parce que là, ça m'a un peu fait... Ah, enfin... Je sais pas si je vais faire une vidéo de Noël, s'il vous plaît. Dites-moi non. Bon, vous savez quoi? Je vais voir si j'ai le temps. Ouh. Putain, je suis canon. Je ressemble au... Les gars, je vous jure, je ressemble au cousin de Hamza. Allez, ciao tout le monde. Peace. Au revoir. Au revoir.